Bonjour à tous, bienvenue sur Vite Magique, la chaîne de cours par correspondance pour sorciers débutants. Aujourd'hui, 6ème cours de métamorphose avec le professeur McGonagall. Découvrons ce qui a été transformé dans ce chapitre pour sa version film. Harry Potter à l'école des sorciers. Chapitre 6. La voie 9/3 quarts. Comme à la fin du chapitre précédent, Hagrid dépose Harry à la gare de Paddington pour rentrer chez les Dursley, ce chapitre commence en nous parlant du mois qu'Harry a passé chez sa famille en attendant la rentrée. On y apprend que ce dernier mois n'a rien eu de très amusant. Dudley avait une peur bleue de son cousin, évitant au maximum de se trouver dans la même pièce que lui. Son oncle et sa tante, quant à eux, ne lui adressaient plus la parole. Cela était une meilleure situation qu'avant, mais un peu déprimant malgré tout. Heureusement d'ailleurs que Pétunia ne faisait plus le ménage dans sa chambre, car Edwige ramenait régulièrement des cadavres de souris après ses virées nocturnes. Oui, Harry l'avait appelée Edwige. C'était un prénom qu'il avait lu dans son livre d'histoire de la magie. La veille de son départ, Harry demanda à son oncle s'il pouvait le conduire à la gare de King Cross le lendemain. Après lui avoir demandé avec sarcasme si leur tapis volant était en panne, il lui répondit qu'il avait de la chance, car il devait se rendre à Londres ce jour même. Essayant d'être aimable, Harry lui demanda si c'était pour le travail. Non, lui répondit Vernon. Il emmenait Dudley à l'hôpital pour lui faire enlever sa queue en tire-bouchon. Le lendemain, avant de pouvoir déposer Harry à la gare, il a fallu convaincre Dudley que de s'asseoir à côté de lui ne représentait aucun danger. Une fois arrivé, l'oncle Vernon alla avec son neveu jusqu'aux voies. Il lui montra la voie 9, puis la 10, et lui souhaita un bon voyage en le laissant seul au milieu de la gare, ricanant avec sa femme et son fils. Dans le livre, il est fait mention d'une barrière pour passer de l'autre côté de la voie 9/3 quarts. Mais dans le film, c'est une colonne de briques qui doit être traversée. C'est parce que quand J.K. Rowling a écrit cette scène, c'était la gare d'Euston qu'elle se représentait. Une fois passé de l'autre côté de la barrière, ou du mur comme vous préférez, Harry aperçoit certains de ses futurs camarades de classe, comme Lee Jordan, tenant une boîte comportant une tarentule géante, ou encore Neville Londubat, qui informa sa grand-mère qu'il avait encore égaré son crapaud. Avant de monter dans le train, Harry se fit aider par les jumeaux Weasley pour charger sa valise à bord. Dans leur effort, sa mèche de cheveux qui s'était collée avec sa transpiration révéla sa cicatrice. Stupéfaits, les jumeaux apprirent donc son identité. Une fois à bord du train, Harry observa discrètement la famille Weasley encore sur le quai. Ron était en train de se faire frotter le nez par sa mère, prétextant une tâche. Percy arriva, déjà habillé de sa cape de sorcier qui arborait une insigne de préfet. Les jumeaux le taquinaient, prétextant ne pas être au courant qu'il était devenu préfet. Faisant semblant de réfléchir, tout compte fait, il leur avait peut-être glissé un mot, ou peut-être deux. Maintenant qu'ils en parlaient, c'était même une minute entière. Et à bien y réfléchir, c'était même pendant tout l'été. Mais ils cessèrent leur moquerie lorsqu'ils réalisèrent que Percy avait eu le droit à une robe toute neuve. Leur mère leur expliqua que c'était justement parce qu'il était passé préfet qu'il avait eu le droit à une nouvelle robe. Et par conséquent, il ne devait pas faire exploser les toilettes cette année. Après s'être défendu en lui répondant que jamais auparavant il n'avait fait exploser de toilettes, sans oublier de souligner cependant que c'était une bonne idée, les jumeaux expliquaient à tout le monde que le jeune garçon à qui ils avaient aidé à trouver la voie 9/3 quarts était Harry Potter. Suite à cette révélation, Ginny voulait monter dans le train pour le voir, pendant qu'un des jumeaux se demandait si Harry se souvenait du visage de Voldemort. Leur mère mit le holà, leur disant que ce n'était pas une bête curieuse que l'on va voir au zoo, et interdit quiconque de lui poser de questions sur son passé tragique. Le sifflet du train retentit. Percy s'empressa de regagner le wagon qui était réservé au préfet, pendant que le reste de la famille se disait au revoir. Ginny pleurait. Elle voulait partir avec eux, mais les jumeaux la consola en lui promettant de lui envoyer des lettres, et même un siège des toilettes de Poudlard. Une fois à bord, et les présentations faites avec Ronald, Harry posa plusieurs questions sur les Weasley. Tout d'abord, on apprend que le cousin de sa mère était un comptable, et que Ron avait deux autres frères qui ont déjà fini leurs études. L'aîné, Bill, avait été préfet en chef, une sorte de pion en charge du maintien de la discipline, et travaille à présent pour Gringotts. Bill avait été envoyé en mission en Afrique par ces derniers. Charlie, le second, avait été capitaine de l'équipe de Quidditch, et se trouve actuellement en Roumanie pour faire des recherches sur les dragons. Il explique également que le fait d'être le 6e enfant de la famille fait qu'il n'a rien de neuf et ne récupère que les biens de ses frères, comme Croutard qui avait appartenu à Percy avant lui, ses robes de sorcier à Bill, et même sa baguette magique, dont le crin de licorne commençait à sortir de son extrémité, était celle de Charlie. Une différence entre le film et le livre français est la représentation de la vendeuse de bonbons.
On a tous cette image de cette vieille femme poussant son chariot, mais dans le livre, il est dit que une jeune femme souriante fait glisser la porte du compartiment. C'est en réalité une métamorphose due à Jean-François Ménard, car si l'on se fie au texte original, celui-ci dit « A smiling dimplet woman », qui serait traduisible par une femme souriante à fossettes. Parmi toutes les friandises qu'elle leur vend, deux sortent du lot, les dragées surprises et les chocos-grenouilles. Dans le livre, les garçons en ouvrent bien plus pour découvrir chacune des cartes qu'elle renferme, à la recherche des cartes manquantes à la collection de Ron, Ptolémée et Agrippa. Cornelius Agrippa, qui est la première carte de sorcier et sorcière célèbre que nous avons trouvée et traitée dans cette vidéo, que je vous invite à aller voir. Ils tombèrent donc sur Morgane, Hengist de Woodcroft, Albéric Grugnon, Cliodna, une druidesse que nous avons également traitée en vidéo, Paracels, Circé et Merlin. Peut-être que dans ce lot, nous en retrouvons une prochainement. Ces cartes sont dans le livre de la forme d'une véritable carte, rectangulaire et non pentagonale et fonctionnent plus comme les tableaux du monde magique. Les personnes présentes dessus peuvent s'en aller comme dans le film, mais aussi revenir, comme le fait Dumbledore dans le livre et fait même un clin d'œil à Harry. Au verso de cette carte, Harry put y lire Albus Dumbledore, actuel directeur du collège Poudlard. Considéré par beaucoup comme le plus grand sorcier des temps modernes, Dumbledore s'est notamment rendu célèbre en écrasant en 1945 le mage Grindelwald, de sinistre mémoire. Il travaille en étroite collaboration avec l'alchimiste Nicolas Flamel et on lui doit la découverte des propriétés du sang de dragon. Les passe-temps préférés du professeur Dumbledore sont le bowling et la musique de chambre. Dans le livre, les garçons reçurent beaucoup plus de visites dans leur compartiment que dans le film. Tout d'abord, au début de leur voyage, les jumeaux Weasley sont venus prévenir leur jeune frère qu'ils allaient rejoindre Lee Jordan dans son compartiment pour y voir la tarentule qu'il avait ramenée. Plus tard, durant leur festin sucré, c'est le garçon joufflu que Harry avait vu sur le quai qui frappa à la porte. Il était toujours à la recherche de son crapaud. Lorsque Ron voulut lancer son sortilège sur Croutard, avec sa baguette d'où le crin de licorne dépassait de son extrémité, il se fit interrompre par Hermione, comme dans le film. Mais elle était accompagnée par Neville, ce garçon joufflu venu un peu plus tôt. Par ailleurs, si l'on est à même de se demander comment Hermione a-t-elle entendu parler de Harry Potter, étant une enfant de nez moldu, elle leur explique cela en leur révélant qu'elle avait déjà tout lu sur lui, et qu'on parlait de lui dans Histoire de la magie moderne, Grandeur et décadence de la magie noire, et les grands événements de la sorcellerie du XXe siècle. Après cela, elle leur demanda dans quelle maison ils pensaient être envoyés, en ajoutant qu'elle aimerait être à Gryffondor, car disait-on que Dumbledore y avait fait ses études. Un ajout des films est la réparation des lunettes de Harry. Hermione ne jette en réalité aucun sort dans le train. Elle s'en est juste allée accompagnée de Neville à la recherche du crapaud de ce dernier. Harry s'interrogeait sur les maisons, et Ron lui expliqua qu'elles étaient au nombre de 4. Gryffondor, Poufsouffle, Serre-d'Aigle et Serpentard, et que Voldemort avait été membre de la maison Serpentard. Ensuite, Ron lui apprit qu'un coffre de Gringotts avait été forcé, mais que rien n'avait été volé et que les voleurs n'ont rien emporté. Eux-mêmes ne se sont pas fait prendre. D'après son père, il faut être un très grand expert en magie noire pour réaliser un tel exploit. Ne s'éternisant pas sur le sujet, Ronald entreprit d'expliquer le concept du Quidditch. Il lui explique les règles, les différentes balles et postes, et les plus beaux matchs qu'il avait vus en compagnie de ses frères, et décrivait en détail les balais volants qu'il aurait aimé acheter s'il avait eu assez d'argent. Mais il fut interrompu par une nouvelle visite. C'était le garçon au teint pâle qu'il avait rencontré chez Madame Gupure, accompagné cette fois par 2 autres garçons, Crabbe et Goyle. Dans le film, cette scène a été déplacée dans le hall du château, quand les élèves attendent de pouvoir rentrer dans la grande salle. Cette scène où Malfoy se présente et rabaisse Ron. Mais dans le film, lorsque Harry remballe Malfoy lui disant qu'il n'avait pas besoin de ses conseils pour reconnaître les gens douteux, ils furent interrompus par McGonagall. Mais dans le film, personne n'étant là pour les interrompre, Malfoy s'empourpra tout en le mettant en garde que s'il n'est pas plus poli à l'avenir, il risquerait de finir comme ses parents, car eux aussi manquaient de prudence. Et qu'à force de traîner avec de la racaille telle que Hagrid et les Weasley, il risquerait de déteindre sur lui. Harry et Ron bondirent de leur siège. Essayant de paraître plus assurés qu'ils ne l'étaient face aux 2 armoires à glace qu'étaient Crabbe et Goyle, Harry leur conseilla de filer, mais Malfoy ne le voyait pas sous cet angle, car ayant fini toutes leurs provisions, ils n'avaient pas l'intention de partir. À ces mots,
Goyle tendit la main pour s'emparer d'une choco-grenouille. Mais ce dernier poussa un hurlement avant de pouvoir s'en saisir. Agitant la main dans tous les sens, Croutard y était ardemment accroché, les dents profondément plantées dans son doigt. Le rat finit par être projeté contre la fenêtre et les 3 lascars prirent la fuite. Ron prit Croutard par la queue lorsque Hermione arriva de nouveau dans leur compartiment. Alors qu'il déplora que son rat était assommé, Ronald réalisa qu'il s'était tout bonnement endormi. Ce dernier expliqua que son père lui avait déjà parlé de la famille Malfoy, principalement son père, qui était dans les rangs de Lord Voldemort, et qu'il a été le premier à changer de camp lors de sa défaite, stipulant qu'il avait été victime d'un sortilège. Mais son père n'y croyait pas. Le père de Malfoy n'avait pas besoin d'un mauvais sort pour faire partie des forces du mal. Après que les garçons se soient changés sous les conseils d'Hermione, ils descendirent du train et allèrent jusqu'au barque en compagnie de Hagrid. Petit changement là encore, Harry, Ron, Hermione et Neville se retrouvent dans la même barque, alors que dans le film, Hermione est remplacée par Dean Thomas et se retrouve dans la barque de Susan Bones et Seamus Finnegan. Le hangar à bateau aussi est différent, n'étant pas situé à l'aplomb de la paroi rocheuse du château, mais bien à l'intérieur de cette paroi. Franchissant un rideau de lierre et parcourant un tunnel creusé dans la roche, ils arrivèrent dans une sorte de crique souterraine. Lorsqu'ils débarquèrent, c'est Hagrid qui retrouva Trevor, le crapaud de Neville qui se trouvait dans une des barques, avant de monter une volée de marche pour enfin atteindre la pelouse à l'ombre du château. « Tout le monde est là ?» demanda Hagrid. « Toi là-bas, tu as toujours ton crapaud ?» Puis le géant leva son énorme poing et frappa 3 fois à la porte du château. Et voilà, le cours est terminé. Ce chapitre est relativement bien retranscrit dans le film, supprimant les informations superflues qui auraient alourdi le film, comme les éléments sur la famille Weasley et son mois passé chez les Dursley. Seule la scène de la première confrontation entre Harry et Drago est pour moi moins impactante dans le film. Se faisant couper par McGonagall, Drago n'a pas pu exprimer tout son mépris et sa méchanceté en dénigrant les Weasley et Hagrid, et surtout ses horreurs sur les parents de Harry. Si vous ne les avez pas déjà vus, je vous mets dans la description le lien pour découvrir les cartes de Choco-Grenouille, de Cornelius Agrippa et de Cliodna. N'oubliez pas de liker, vous abonner et commenter, et surtout partager. C'est tout pour moi, vous pouvez y aller.